Bonsoir à tous, aujourd'hui est un grand jour, c'est un grand jour parce que c'est le retour de notre championnat préféré, le championnat portugais, donc la Liga NOS. Et donc pour débattre aujourd'hui avec moi, nous avons Louis. Comment tu vas, Louis? Salut Alex, j'espère que tu vas bien. Moi ça va. Salut à tous nos auditeurs, salut l'équipe. On a aussi avec toi deux Ravi autres de faire portistes. un petit avant-match. Ouais, on va en parler après au suite du programme, mais on a aussi deux autres portistes, donc ça va être une émission remplie d'objectivité ce soir, je pense. On a aussi Marquis. Comment tu vas, Marquinhos? Salut Alex, salut tout le monde, salut Louis et Kevin et tout le monde. Très très content d'être là, ça va bien, merci et toi? Ça va, merci. Et enfin, on a notre petit nouveau d'aujourd'hui qui vient d'arriver aujourd'hui, donc comment tu vas, Kevin? Très bien, et toi Alex, ça va? Ça va, merci. Donc merci d'être parmi nous, et d'avoir accepté l'invitation. Ouais. Bonjour à tous, bonjour à Marc, bonjour à Louis. Ravi d'être parmi vous. Yes. Merci à toi, Kevin. Bon, et donc au programme d'aujourd'hui, on va tout d'abord parler du premier match, du premier match de la reprise pour la Liga NOS, donc qui est Portimonense face à Gil Vicente. Donc un beau petit match avec notamment quoi de mieux qu'un golasso pour commencer cette journée. Et ensuite on va. C'était ma phrase, ça. C'était ta phrase, c'était piqué. Ouais, c'est piqué. C'est facile. Et ensuite on fera un petit avant-match sur le fameux match, le gros match de la journée. Hein. Non, il y a quand même Guimarães Sporting. Mais bon, l'excellent match, donc Famalicão face à Porto, donc un match primordial pour Porto qui doit s'imposer pour garder la première place. Donc les garçons, on va commencer avec ce premier match qui a eu lieu, donc qui a débuté à 20h. Il n'est pas encore fini, il doit rester 5 minutes je crois. Donc actuellement Portimonense gagne face à Gil Vicente. Donc Portimonense qui est dans la zone rouge, qui est en passe de descendre, mais qui devait absolument gagner. Ils sont en train de le faire avec notamment ce magnifique but de Lucas Hernandez. Donc Marquinhos, je te laisse la parole pour décrire un peu ce premier match de la journée. Très brièvement, c'était franchement moi ça m'a beaucoup surpris ce match, enfin le peu qu'on a pu en voir, enfin le peu quoi, il reste une dizaine de minutes, parce que je m'étais dit que bon il y aura pas forcément un gros rythme, enfin va pas falloir s'attendre à du beau jeu, pas forcément du beau jeu, mais pas forcément s'attendre à un rythme incroyable, ça va être plutôt plat, Ouais. un peu ennuyant et tout, c'est un peu la physionomie à laquelle moi je m'attendais personnellement, peut-être que mes deux autres camarades pourront peut-être me donner leur avis après. Mais de manière générale, j'ai trouvé le rythme très bon, très élevé. Il y a une équipe qui s'est un peu plus démarquée, j'ai envie de dire, sur cette première mi-temps, c'est Gil Vicente, qui s'est créé beaucoup d'occasions. Et puis, on a pu voir, en tout cas j'ai pu voir qu'il y avait quand même une certaine fraîcheur physique. Enfin, en tout cas, pendant un bon moment, après, on voyait que en fin de première mi-temps, c'était un peu plus compliqué. On voit aussi un peu peut-être le manque d'entraînement, le manque de compétitivité qui fait foi un peu. Mais de manière générale, il y a quand même pas mal d'occasions. Il y a eu. C'était fluide, il y avait du rythme quand même pour une reprise. Ouais, il y avait du rythme. On n'a même pas l'impression qu'il y a eu un confinement. C'est ça, clairement. C'est ça. À part un peu au début de deuxième période, mais sinon, au début du match, c'était très soutenu, je trouve aussi. C'est clair, ouais, ça allait d'un but à l'autre et franchement c'est assez plaisant parce que d'habitude même même quand il y a des supporters ça joue pas aussi bien, donc c'est peut-être, je sais pas, le relâchement, la pression, je sais pas, mais c'est agréable. Et on peut voir aussi du coup en Bundesliga qu'on voit aussi de très beaux matchs. Donc au final on s'attendait à des matchs ennuyants sans supporters et à huis clos, donc au final on a tout le contraire pour l'instant. Louis, tu as quelque chose à rajouter sur les propos compléter les propos moi, je suis assez d'accord avec Marquis. Gil Vicente qui était assez au-dessus en première période, avec 2-3 occasions franches de Ruben Ribel, notamment, qui était bien en jambes. Après, on a vu Portimonense qui est rentré crescendo dans le match, qui est quand même solide, qui a mis un sacré golasso, comme vous avez dit. Je trouve pas qu'ils ont non plus volé leur victoire. Je les ai trouvés assez réguliers et assez bons. Donc, moi, je trouve que c'est quand même une victoire pour l'instant méritée de Portimonense. Kevin, quelque chose d'autre à ajouter? Moi, je suis assez d'accord avec vous. Je trouve que c'était un match assez rythmé. Pendant les 15 premières minutes, il y avait beaucoup d'intensité.
Ouais, je trouve aussi que Portimonense avait un peu la possession du ballon au début du match. Et Giviten jouait plus en contre-attaque, genre Mhm. en attaque rapide, genre. Ouais, Et, leur style de jeu. Hein. ouais, et Mhm. que certes, Giviten avait beaucoup d'occasions franches quand même, mais Portimonense aussi ne démérite pas sa victoire, je trouve. Ça a assez mérité aussi. C'est En vrai que ouais, vrai, c'est. en Le vrai, match Ils nul ont aurait pu être beaucoup lâché mérité, mais ouais, ouais, je trouve un match c'est pas un mérité, scandale quoi. mais c'est Ouais. pas scandaleux. dans Ouais, les c'est 20 ça. derniers mètres, il y a eu beaucoup de déchets, j'ai trouvé, du côté de Ouais, Giraud-Vicente. C'était vraiment là où ça a bégayé Ouais, un la petit peu. contre-attaque ouais, là, sur le corner où ils sont à 3 contre Ouais, 2, un ouais, truc je comme trouve. ça, et ils Après, jouent je super trouve mal. aussi il y a des joueurs, ils sont un peu hors de forme, genre Kraev, il nous a Ouais. habitués à mieux. Il est un peu hors de forme. Mais par contre, il y avait un Ruben Ribeiro très bon. Ouais, c'est vrai Franchement, qu'on au-dessus de l'eau. ouais, très en ouais, jambes. ouais. Mm. Ouais, très bon. On se souvenait Et plus qu'il un était Lucas aussi fort. Fernandez aussi. Ouais, Et Lucas Fernandes, il était quel but puissant. cette frappe là, Mm. qui nettoie la lucarne. Donc voilà, donc là Portimonense qui dirige vers une victoire, donc ils sont à 19 points, à 3 points du premier non relégable, donc pas à cause de Ferreira qui sont à 22 points, donc tout est jouable pour le maintien. Donc il y a, je pense que Aves va descendre, ils sont à 13 points, ils sont déjà un peu largués, mais après tout est jouable entre Portimonense et Pacos, Maritimo, voire Tondela. Donc voilà, il fallait gagner, ils sont en train de le faire, donc c'est bien pour le club de Portimonense. Donc on va pouvoir débuter sur le match que je pense qu'on attend tous, hein, que vous attendez tous, surtout vous trois. Mm. Le fameux Famalicão, 6ème, si je dis pas de bêtises, 7ème, pardon, 7ème contre Porto, premier du coup. Donc voilà, donc les garçons, qu'est-ce que vous attendez de ce match-là? Est-ce que vous êtes confiants? Voilà, Kevin, je te laisse commencer. Moi, pour ma part, pas très confiant. Je pense qu'on sera bien dans le match. Ouais. Je pense que Conceição a dû faire un travail physique et je pense, en termes de physique et tout ça, je pense qu'on sera en place. Mais après, Justement, t'as pas au peur niveau du jeu, comment dire, d'un début poussif? Parce que bon, on sait que comme ça, une préparation comme ça, possible. c'est très dur au Et début, peut-être ça va aller crescendo. peut-être il y aura peut-être un relâchement, je pense, au début du match. Ça dépend comment ils vont prendre Mhm. le match au début. Genre, ça dépend comment ils vont rentrer dans les premiers ballons, etc. Mais après, vu la compo aussi, je pense pas que on va beaucoup jouer au football, mais voilà. C'est clair, ouais. Je pense qu'ils seront d'accord avec moi, je pense. Ouais, Louis, ça complété? Bah, pas trop de surprises dans le 11 aligné par Conceição, j'ai envie de dire. Ça reste sur la continuité de ce qu'on avait avant ce début de confinement et ce qu'on a même sur toute la saison. Euh, on espère un réveil de certains et que certains ont pu réfléchir durant ces 2 mois et demi d'arrêt, Tu notamment à penses à qui Danilo justement? Pereira. Petite Ouais. dédicace à Philippe. Petite dédicace à Philippe, notre collègue. Et je suis totalement d'accord avec lui. On a déjà eu le débat, notamment sur le fait qu'il ait eu le brassard cette année, qu'il est plus présent, Mhm. peut-être qu'on aurait pu lui enlever, etc., etc. J'attends notamment beaucoup de lui et j'attends notamment beaucoup de certains qui ont beaucoup approuvé encore. Et aussi le fait de ne plus avoir Marcano. Après, ça reste pas une surprise, mais là, il y a des petits changements. Teyes qui est suspendu. C'est pas tout à fait le Porto type, mais c'est ce qu'on s'attendait le plus. Et moi, j'attends, comme a dit Kevin, qu'on soit au-dessus physiquement parce que ça reste notre atout principal. Et là, normalement, juste après, selon Arrêt, ça doit être là où on doit le miser le plus, je pense, parce que l'équipe en face ne devrait pas être aussi bonne. Mais bon, après, voilà, on reste assez sceptique hein, toujours au niveau du football pratiqué, comme a dit Kevin, et ce qu'on peut avoir sur le terrain. On a l'impression que le blanc est plus plaisant, que le banc est plus plaisant que le 11 titulaire. Marquinhos, je pense que tu seras d'accord avec moi que quand tu vois le banc et quand tu vois le 11, tu te dis quand même qu'il y a peut-être un petit souci, je dirais pas qu'au niveau de Conceição, parce que ses soucis de jeu, c'est comme ça, il a toujours marché comme ça. C'est ça. Mais pour les supporters de Porto, j'ai l'impression que le banc, voilà, que le banc est beaucoup plus plaisant à regarder que le 11 de départ. Bah, quand tu es fan de football, c'est clair que tu as envie de voir des joueurs de football et c'est un peu bizarre de voir des joueurs de football sur le banc et puis pas forcément des bons joueurs de football sur le terrain. La façon de parler, mais moi je le disais tout à l'heure, le 11 de Conceição, et vous l'avez très bien dit, il est sans surprise. Alors oui, peut-être que c'est un peu des fois mon côté naïf qui me dit que voilà, peut-être qu'il va innover, peut-être qu'il y a eu un déclic, voilà, après 2 mois d'entraînement, peut-être que quelqu'un a pu se démarquer par sa forme physique, par son jeu, etc. Peut-être moi j'attendais peut-être un Vitor Ferreira, un Vitinho au milieu, pourquoi pas. Peut-être que on aurait pu, ça c'est encore plus utopique, c'est peut-être, je suis peut-être encore un peu aveuglé par mes bonnes envies, mais peut-être voilà, peut-être pourquoi pas
Thomas Esteves qui peut être titulaire, voilà. On a un défenseur qui est blessé, un autre qui est suspendu. Mais voilà, Conceição n'a rien changé, c'est pas forcément étonnant non plus. Après, par la suite, ce qui peut se passer, c'est qu'on ne sait vraiment rien parce que c'est comme le début d'une nouvelle saison. On peut pas vraiment se baser sur ce qui s'est passé parce que on sait pas trop ce qui s'est passé pendant les entraînements. Comme l'ont dit Kevin et Louis, je pense qu'il a dû axer sur le physique, à mon avis, plus qu'autre chose, Mhm. sans laisser le ballon de côté, bien évidemment. Alors oui, je pense que physiquement, on sera sûrement au-dessus, très, très nettement. Et voilà, est-ce que maintenant ça ferait la différence? C'est ça, Louis l'a bien dit avant, il y a du scepticisme dans l'air, c'est qu'on ne sait vraiment pas comment ça va se passer. Et il y a plein de points d'interrogation et on aura la Et, réponse que dans une vingtaine de minutes en fait. et justement, Surtout que l'équipe en face. Ouais, l'équipe en face, Pardon. c'est pas des peintres, ça c'est sûr. Voilà, C'est ça. exactement. J'ai une petite question pour vous, les garçons. C'est Mathieu qui la pose, hein, pour être totalement transparent. À quel système vous attendez, vous, du côté de Porto, sachant qu'à l'aller, vous avez joué en 4-2-3 avec Otavio en 10, qui a Oui. totalement étouffé, donc comme il dit Mathieu, qui a totalement étouffé les sorties de balle de Famalicão, qu'on sait qu'ils ont un milieu de terrain. On en a parlé aussi avec Mathieu longuement. Un très beau milieu de terrain avec Rasic, Assunção et Poté. Enfin, le nom, je sais plus c'est quoi son nom complet. Mais voilà, c'est un très très beau milieu de terrain à 3 qui font partie des meilleurs milieux de terrain du championnat portugais, tout simplement. Donc voilà, à quel système vous attendez-vous pour ce soir? C'est ouais, qui veut je sais pas commencer? si- Vas-y, Louis. Moi, en vrai, je pense qu'on va jouer en 4-4-2 là. Du coup, le fait d'être Ouais, à je suis d'accord. l'extérieur, le fait de revenir après 2 mois et demi d'arrêt, de reprendre tout de suite des automatismes. En plus, le cas de Tron, on l'a très peu utilisé. C'était vraiment le côté tactique de Conceição quand il voulait à certains matchs clés qu'il utilisait. Donc là, je pense qu'on va vraiment recommencer en 4-4-2 avec nos bases et nos automatismes qu'on a toujours eu, entre guillemets, parce que ça reste là le dispositif le plus utilisé de Serge Conceição. Donc voilà, là-dessus, je dirais quasiment sûr. Après, pourquoi pas durant le match ou bien sûr, on sait très bien qu'un dispositif maintenant, selon les phases offensives, défensives, peut changer. Mais je pense qu'on va rester quand même sur le 4-4-2 assez régulier de Conceição. Kevin, t'as peut-être un avis contraire? Moi aussi, je suis tout à fait d'accord avec lui. Mais après, je pense que Otavio, comme d'habitude, il va essayer de rentrer intérieur, quoi. Il va pas Ouais, rester voilà. collé à la Ouais. ligne. Donc, c'est un 4-4-2, mais c'est presque un 4-2-3-1, quoi. Il va jouer aussi avec ceux-là au milieu de terrain. Donc, je pense que ça va bouger un peu plus. Ça sera pas un 4-4-2 fixé, quoi. Ok. Et on a une question aussi de la part d'un auditeur, du coup. Fabio Vieira plus en forme que Barreau pour prendre la place sur le banc? Bah ouais, je pense que c'est bizarre. C'est vrai que Barreau après il y a eu beaucoup de pépins physiques hein, cette année. Ouais. Donc on sait pas vraiment Mais ce il qui s'est était pas passé. dans le. Mais c'est vrai que c'est bizarre pour Conceição de choisir un Fabio Vieira qui est plus, technique, Moi, je me pose des questions peut-être Barreau. sur la communication. Tu sais, ces derniers temps, Viting, on le voit beaucoup. Non, Vitor Ferreira, pardon. On le voit. Non. Si, oui, c'est bon. Oui, c'est On le Vitinha voit et Fabio beaucoup. Vieira qu'on voit Ouais, dans les journaux. ouais, ouais, Fabio Vieira. Non, moi, je voulais dire Fabio Vieira. Voilà, Fabio Vieira, ces derniers temps, Ouais, on le c'est voit ça. beaucoup plus. Tu sais, on le voit beaucoup plus sous les lumières. On parle de sa rénovation. On dit que ça y est, il est dans l'effectif principal. On le trouve vachement en jambes. Tu sais, du côté de Porto, on parle beaucoup de lui ces derniers temps. Donc, je pense que ça va, ça va de pair. Ok. Ok, Je pense aussi. Mais je trouve ça assez ouais, bizarre parce que je trouvais qu'il était bien revenu quand même, Barreau, depuis sa Ah ouais? blessure. Bah ouais, mais Il avait enchaîné un peu. c'est étrange hein, le cahier de Barreau C'est quand même. étrange, peut-être qu'il a dû faire une mauvaise préparation ou pas très impliqué. Je sais pas. Ça me paraît bizarre de lui, ça me paraît bizarre parce que c'est vrai, en plus il correspond totalement au profil Constant pour le coup. Et c'est vrai que bah, En plus, c'est un comment dire, travailleur. ouais, cette absence sur le banc est un peu bizarre, mais bon après, tant mieux, ça laisse la place aussi à des joueurs excellents comme Fabio Vieira et Vitinha, Bah donc oui. on espère les voir rentrer en jeu. Ah, totalement. Ouais, les deux milieux seraient bien les deux. On peut espérer, Ouais. on peut espérer, mais Mais j'y Ça crois va être moyen on perso. sait très bien que c'est Zerlouis et c'est Aboubakar qui vont utopique. rentrer à la 75e et à la 78e, suite un partout qu'il y aura encore au stade Famalicão. Et puis voilà, comme dirait Sergio, un petit crochet d'Aboubacar par-ci par-là pour voir si ça débloque la situation. Ça Avant vient de Bon. chercher rentrer les joueurs de Boyd. ballon. Non, mais bon, on espère. Ah, j'ai bugué? Non, c'est bah, je Rien du pense tout. qu'on a été assez complet pour pour cet avant-match. On va faire un petit pronostic, hein. Vous avez des pronostics, enfin bah je sais très bien que bah niveau objectivité ça va être compliqué, mais est-ce que vous avez un pronostic pour ce match-là Kevin, je te laisse commencer. Moi, je viserais plutôt pour une victoire de Porto, bien sûr. Ouais, c'est clair.
Après, je pense que Famalicão a des atouts offensifs, donc je pense qu'il marquera un but. Donc je verrais bien un 3-1 pour Porto. 3 pour Porto. Marc? 3-1, ouais. C'est difficile. Je dirais peut-être un 2-0, mais c'est pas un joli 2-0, c'est un vieux truc. Un Des buts but sur avec Mariga, corner. C'est ça. Mariga qui marque du tibia, et puis Pépé qui marque un but de la tête sur corner, tu vois, un truc comme Je ça. vois. Louis, on va voir si c'est un peu plus Moi, confiant quand même. franchement, non, moi je dirais un 2-1 pour Porto et je suis pas confiant du tout. D'accord. Je pense Ouais, que ça va écoute. être un match fermé, ça va être bizarre un petit peu. Je sais pas, moi je vois En fait, Famalicão. c'est bizarre, c'est bizarre de faire une espèce d'analyse là d'avant-match. Là, on est à C'est vrai. chaud, ça fait longtemps. C'est vrai, c'est Tu vrai. sais, c'est vachement étrangement ce qu'il y a tout autour Ouais, c'est bizarre, Ouais, c'est c'est la ça. football reprise. là. Ouais, tu C'est parlais la de la reprise, c'est super Tu sais bizarre pas en comment fait. ils vont réagir. Exactement. Exactement. Clairement. En plus, ça peut aller très vite, hein. Sous 2-3 matchs, je parle même de nos rivaux. Tu sais, on peut perdre des points très vite sur les 2-3 matchs, genre manque d'automatisme, de réflexe. Ça fait longtemps quand même qu'ils n'ont pas foulé les pelouses, hein. Ouais, Clairement, après, on est clairement. tous le qu'il faut se Surtout dire, que c'est que tout ce qu'on vit, ils l'ont vécu aussi. Et puis encore, je pense pas qu'ils aient les mêmes moyens pour aussi enfants connus. C'est-à-dire, on lutte pas, on n'a pas lutté le virus de la même manière et avec les mêmes moyens. Donc, je pense d'un côté, on part quand même un peu plus avantagé qu'eux. Mais après, voilà, il y a le terrain, c'est une autre réalité. Et je pense que ça, il faudra vite se le mettre en tête. Bah, réponse dans un peu plus d'une heure et demie, 15 minutes 1h45. Ouais, ça commence dans 15 minutes. Donc déjà. je vais vous laisser tranquille. Je vais vous laisser tranquille, ouais, ça fait 20 minutes, je pense que c'est amplement suffisant. Et voilà, moi je vais rentrer voir ce beau match aussi. On espère un beau spectacle surtout. Et puis demain, il y a aussi de jolis matchs qui nous attendent. Et je pense qu'on est on est très content de ce retour du football portugais. On l'attendait avec impatience, mais Ravi. bon, voilà, si c'est un peu particulier, mais bon, voilà, je pense que quand on voit du football, on est tous heureux. Donc, Ça reste ce qu'on aime. c'est là, c'est ça, C'est c'est ce ça. qu'on aime le plus. Bah, merci, garçon. Avec Merci à plaisir. toi. Merci à Merci vous beaucoup. et je vous souhaite un bon match. Et pour nos auditeurs, bah, bon match à vous aussi, pour les supporters de Porto. Et pour les supporters de Benfica, bah, je vous souhaite. Voilà, quoi. Je vous souhaite ce que je vous souhaite. Ouais. Je pense que voilà, ils seront plus du côté de Famalicão. Mais merci à nos auditeurs de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube. Ça coupe en ce moment, je sais pas pourquoi ça coupe toujours sur YouTube. Mais bon, on a encore notre live sur Twitter. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur nos comptes Twitter, YouTube. Instagram, etc. Et puis on a de bonnes petites surprises pour vous aussi dans les prochains jours. Donc restez connectés et à bientôt. Ciao ciao. Ciao. Bonne soirée à tous. bonne soirée. Bonne soirée.